Que planter sous un noyer? Et pourtant, on dit toujours que rien ne pousse sous un noyer. En été, lorsqu'il fait chaud, on dit toujours qu'il n'est jamais bon de rester sous un noyer, à plus forte raison d'y faire la sieste. Alors l'explication est assez simple, comme il fait frais sous un noyer, vous risquez tout simplement d'attraper un chaud et froid. L'autre raison, un noyer fabrique de la juglone, un produit toxique qui provient des feuilles et des racines qui empêchent les plantes de pousser sous un noyer. En fait, il s'agit d'une toxine capable d'inhiber pendant une année de nombreuses plantes et empêcher la germination des graines. C'est-à-dire que si vous laissez des feuilles entassées dans un secteur, en tas par exemple, eh bien elles vont continuer à jouer un rôle de désherbant. Surtout, ne laissez jamais ou entasser des feuilles de noyer sur le tas de compost. Près d'un noyer, mieux vaut éviter de cultiver un potager, surtout pour les tomates qui sont très sensibles à la toxine de la juglone. Si vous cultivez des tomates à proximité d'un noyer, elles ne poussent pas, restent chétives et risquent de mourir. De nombreux arbres aussi ne supportent pas la présence d'un noyer, comme les treuhanes ou la plupart des conifères qui dépérissent et meurent. C'est le cas des thuyas. On voit bien l'affaiblissement du conifère sous l'effet de la juglone. N'envisagez pas non plus de cultiver des plantes de terre de bruyère, comme les rhododendrons, c'est de toute façon voué à l'échec. Néanmoins, certaines plantes sont plus résistantes à la juglone. Non pas qu'elles aiment la substance, mais elles le supportent. Et c'est le cas des fougères à feuillage caduc ou persistante, pour apporter du vert toute l'année. La bugueule rampante, une plante vivace qui produit des stolons et pousse dans les endroits frais. La gamme des ochères, très décorative pour leur feuillage aux multiples teintes. Et pourquoi ne pas installer des hostas plantés dans de jolis pots que vous pourrez mettre sous le noyer? Petites ou grandes pervenches aux fleurs bleues sont intéressantes pour combler les espaces libres. Pour compléter notre gamme de plantes capables de pousser sous un noyer, on peut y mettre aussi quelques plantes bulbeuses ou à rhizome. C'est le cas des cyclamènes de nappe qui fleurissent avant de faire des feuilles. Vous pouvez aussi y mettre des iris, l'iris germanica, mais à une seule condition de le mettre plutôt sur le côté du noyer, côté plutôt soleil. Et puis, n'hésitez pas à y mettre des bulbes de narcisse à une seule condition. Tous les printemps, une fois qu'ils seront fanés, les bulbes, vous retirerez les bulbes et vous les replanterez la saison d'après, en automne. Vous pouvez aussi envisager la plantation de plantes grimpantes comme les clématites, à une condition de retirer une petite proportion de terre et de la remplacer par du terreau et de la bonne terre de jardin. Le lierre aussi peut pousser au pied d'un noyer. Il va même grimper sur son tronc, mais attention, le lierre est capable d'aller étouffer les autres plantes. Et puis il existe la principale condition pour avoir des plantes sous un noyer, c'est tous les ans de bien ramasser les feuilles de noyer pour éviter que la juglone fasse son effet et n'abîme, pourquoi pas, les bambous et les lauriers qui poussent sous un noyer.